Le diagnostic de mort cérébrale se réalise uniquement lorsque les médecins suspectent un arrêt total et irréversible des fonctions du cerveau et du tronc cérébral. C'est un diagnostic basé sur des tests cliniques. Pour réaliser le diagnostic de mort cérébrale chez l'adulte, il faut s'assurer de certains facteurs cliniques et biologiques. L'absence de coma dû à des causes inconnues, la température corporelle, l'absence de troubles métaboliques perturbants dus à l'anatrémie, la calcémie, la kaliémie, la glycémie, la fonction hépatique, la fonction rénale, l'absence de l'effet de médicaments neurodépressifs, myorelaxants, anticholinergiques. La tête du patient doit être mobilisée sans risque. La présence de 2 médecins avec une formation post-graduée en soins intensifs ou en neurologie et d'une expérience suffisante est exigée. L'un des 2 médecins ne doit pas être impliqué dans la prise en charge du patient. Pour réaliser un diagnostic de mort cérébrale, il vous faudra un abaisse-langue, une lampe pour contrôle pupillaire, une sonde d'oxygène pour tube endotrachéal, une rallonge pour sonde d'oxygène, 2 cotons stériles, une sonde d'aspiration, un capnomètre. Le diagnostic de mort cérébrale se réalise grâce à plusieurs tests cliniques. Établir le coma par un Glasgow. Madame. Contrôler la présence des pupilles moyennement dilatées ou d'une mydriase aréactive et bilatérale sans réaction à la lumière. Vérifier l'absence de mouvement oculaire par un réflexe vestibulo-oculaire. Le regard reste fixe. Tester l'absence de réflexe cornéen. Tester l'absence de réaction cérébrale aux stimuli douloureux. Tester l'absence de réflexe oropharyngé et de toux. Contrôler l'absence de réflexe respiratoire par un test d'apnée. Pour la réalisation de ce test, vous devez prélever une gazométrie artérielle initiale, modifier la ventilation pendant 10 minutes avec une FiO2 à 100% et une ventilation minute entre 0,5 et 2 litres par minute. Refaire une gazométrie démontrant une PaCO2 supérieure à 8 kPa et un pH artériel inférieur à 7,30. Attention, plusieurs gazométries peuvent être nécessaires pour obtenir les valeurs recherchées. Déconnecter le patient du respirateur. Assurer l'oxygénation avec 2 à 4 litres par minute par une sonde endotrachéale. Observer l'absence de mouvement respiratoire pendant 1 minute. Puis, reprendre la ventilation avec les paramètres initiaux. En cas d'instabilité du patient, il faut reporter l'examen. Si le diagnostic clinique est impossible ou incomplet, il doit être complété par un diagnostic paraclinique. Une fois le diagnostic posé, le patient est déclaré comme décédé à l'heure de la réalisation du diagnostic.